Bienvenue dans nos previews saison 2024-2025. Vous voulez tout savoir sur l'année à venir? Construire votre nouvelle équipe sur NCAA 25, TTP est là pour vous. Salut à tous et bienvenue pour un épisode preview de The Trick Play. Aujourd'hui, je suis avec Geoffrey. Geoffrey, comment ça va? Ça va super et toi Elio? Eh ben ça va, je te remercie. On va parler. Alors, juste petit aparté avant, on a enregistré l'épisode d'Oklahoma State. J'ai même pas fait une dédicace à Baptiste dans l'épisode d'Oklahoma State. Donc évidemment, allez le suivre, The Lonesome Cowboy FR sur Twitter. Notre Baptiste National à qui je fais des gros bisous, qui en plus a aidé à préparer cette preview. Aujourd'hui, eh bien, je fais également des bisous à Ole Miss France. Valentin, vous le connaissez parce qu'on va parler de son équipe, de Sarah Rebels. Pareil, Val qui nous a aidé un petit peu pour valider cette preview d'Ole Miss. Gros morceau. Gros morceau Ole Miss parce qu'on parle d'un potentiel champion de SEC, voire peut-être plus loin. Mais déjà, tournons-nous vers la saison 2023-2024, une saison qui a failli être excellente, presque parfaite, Geoffrey. Ouais, les Rebels ils font 11-2 au bilan, 6-2 en conférence et ils terminent 9e à la Paypal. Ils ont battu Mercer, Tulane qui était classé numéro 24, Georgia Tech, LSU classé numéro 13, Arkansas, Auburn, Vanderbilt, Texas A&M, Louisiana Monroe, Mississippi State et Penn State au Peach Bowl qui était classé 10e. Leur seule défaite, c'est contre Alabama, classé 13e, et contre Georgia, classé numéro 2. C'est la C'est première. la première saison 11 victoire de l'histoire des Rebels, hein. Et la deuxième saison à plus de 10 victoires pour Lane Kiffin. Il faut savoir qu'avant Lane Kiffin, hein, le seul autre coach qui en a plusieurs, hein, c'est John Vaught qui coachait l'équipe dans les années 50 et 60, hein, qui est le seul coach à avoir ramené un titre national aux Rebels. Tout à fait. Donc, cinquième saison de Lane Kiffin. Il sera accompagné pour la troisième saison consécutive de Charlie Weiss à l'offensive coordinator. Et puis de Pete Golding pour sa deuxième saison, le coordinateur défensif qui venait d'Alabama et puis qui, pareil, hein, comme la plupart de ces coordinateurs qui arrivent d'Alabama, a une grosse capacité à bien recruter, voilà, et notamment dans le sud-est des États-Unis. Mais on va voir qu'en fait, mine de rien, les classes lycéennes, c'est pas ce qui importe le plus Lane Kiffin, c'est plutôt les transferts. Pour les commits lycéens, c'est la 21e classe du pays pour 22 joueurs commits cette année, 11 joueurs 4 étoiles et 4 qui sont dans le top 250. Pour un programme qui a autant d'attentes qu'Ole Miss maintenant et surtout qui sort d'une si belle saison, bah, c'est pas beaucoup. Même si ça peut paraître beaucoup en comparant à la plupart des autres programmes. Non, c'est pas beaucoup pour les Rebels. Mais pourquoi, Geoffrey? Parce que les transferts, c'est la meilleure classe. C'est la meilleure classe, hein, 24 commits. Il y a un joueur 5 étoiles du portail qui était la deuxième meilleure recrue en 2022, hein, Walter Nolen, le defensive lineman qui arrive de Texas A&M. 7 joueurs 4 étoiles du portail, 5 anciens 4 étoiles, en plus, hein, donc des 7 joueurs qui sont 4 étoiles sur le portail, et c'est 5 joueurs du top 100 sur le portail. Donc c'est une classe exceptionnelle. Il y a des bons joueurs sur pratiquement toutes les positions. Et bon, dans les médias, etc., on a beaucoup parlé d'un all-in, hein, de la part des boosters de Ole Miss, hein, qui n'a pas les moyens que d'autres programmes en SEC peuvent avoir, hein, pour essayer de tenter sa chance pour gagner un titre en SEC et pourquoi pas le titre national. Ça s'est Ça nous notamment va. vu. Pardon, vas-y, Elio. Non, non, vas-y, je t'en prie. Ça s'est notamment vu, hein, quand il y a eu la retraite de Nick Saban, hein, 10 minutes après, sur tous les comptes de Ole Miss,
sur Twitter, ils mettaient des messages en encourageant les joueurs à venir à Ole Miss. Hein, donc, ils ont été très, très agressifs à ce niveau-là. C'est vrai, mais il y en avait qui avaient les chocottes quand même, parce que Lane Kiffin du côté d'Alabama, ça sentait, hein, ça sentait. Mais niveau timing, c'est vrai que c'était beaucoup plus profitable pour Kiffin de rester à Oxford dans le Mississippi. Du coup, bon, après, ça fait plusieurs saisons hein, que Ole Miss fait partie des meilleurs sur le portail des transferts. On sait que Kiffin, il n'a pas envie de s'embêter à trop former des recrues lycéennes, etc. Il prend des mecs qui, pour la plupart, ont été des grosses recrues récentes lycéennes où ont déjà pas mal vu le terrain. Ils s'embêtent pas. Au niveau de l'attaque, on retrouve le quarterback Jackson Dart, bien évidemment, qui sort d'une saison à 3365 yards, 23 touchdowns pour 5 interceptions et presque 400 yards et 8 touchdowns à la course. Une excellente saison, bien évidemment. Et puis, c'est surtout qui c'est un truc de fou quand même, Ole Miss. Hein. En remplaçant de Jackson Dart, tu as Walker Howard, qui était un ancien 4 étoiles haut classé, qui avait signé à LSU pour la première classe de recrutement de Brian Kelly, qui finalement l'année dernière a transféré à Ole Miss. Mais voilà, l'avenir, il est déjà tout tracé. C'est facile. La vie est très facile. Comment ça se passe justement pour catcher ces ballons de Jackson Dart? Eh ben, ces deux receveurs principaux de l'an passé, Trey Harris, hein, qui fait presque 1000 yards et 8 touchdowns, et Jordan Watkins, 740 yards et 3 touchdowns, hein, qui seront de retour pour leur saison senior. Il y a Antoine Wells qui arrive du portail, hein, qui avait fait 900 yards et 6 touchdowns en 2022. Hein. C'était censé être le receveur numéro 1 à South Carolina l'an passé, mais il a été blessé, il n'a pas joué. Ils ont Dayton Wade qui est parti en NFL chez les Ravens, hein, mais voilà, remplacé par Antoine Wells, hein, donc aucun problème à ce niveau-là. Au poste de tight end, Caden Prieskorn, qui était titulaire l'an passé, qui a fait 450 yards et 4 touchdowns, il devrait être le titulaire à nouveau, mais attention, hein, parce qu'il y a un 4 étoiles du portail, Dequan Wright, qui arrive de Virginia Tech pour faire de la concurrence à ce niveau-là. Donc une room de receveurs absolument stack. Hein. Il y a de la profondeur, on va pas faire du name dropping à l'infini, mais il y a de la profondeur aussi. Ouais, poste ultra rempli. Chez les running backs, malgré le départ de Christian Jenkins, qui sortait hein, une saison à 1158 yards, 15 touchdowns et 2 touchdowns à la réception, il est parti du côté du portail des transferts à Ohio State chez les Buckeyes. Judkins, il y a eu quand même pas mal d'histoires en dehors du terrain, etc. Apparemment, c'était pas la plus grosse perte à ce qui se disait chez les insiders d'Ole Miss. Il sera bien remplacé. Il sera bien remplacé, oui. Son backup de l'an passé, Ulysses Bentley, qui avait fait quand même 540 yards et 4 touchdowns, est projeté comme étant le titulaire, mais bon, avec l'arrivée de Henry Parrish de Miami, hein, qui avait fait 625 yards et 6 touchdowns chez les Hurricanes, et Logan Diggs qui arrive de LSU, qui a à peu près des stats similaires à Henry Parrish, mais bon, Logan Diggs, il s'est fait opérer au genou là pendant l'intersaison, et c'est pas sûr à 100% qu'il soit revenu à temps pour la saison, mais il n'y aura pas de problème en coureur. La room est stack avec des mecs ultra talentueux. Et pour la petite anecdote, Henry Parrish était un ancien transfert à Miami en provenance d'Ole Miss après une très bonne saison du côté d'Ole Miss. La O-line qui était très clairement le gros point faible hein, de la saison dernière avec 27 sacs encaissés et seulement 4,28 yards par portée. Alors bien sûr 4,28 yards ça peut paraître beaucoup pour certains mais on sait qu'un gars comme Judkins ça peut aller beaucoup plus loin. Voilà, on a juste deux titulaires de l'année dernière qui sont de retour, le right tackle et le centre. On a un left tackle qui arrive de UNC, Diego Pounds. Il y a également Julius Bello et Nate Calipo qui sont des guards qui arrivent de Washington. Après la grosse saison des Huskies et d'ailleurs les Huskies qui ont été nommés meilleur O-line du pays hein, l'année dernière. Donc voilà, ça ne veut pas rien dire. On a, voilà, encore une fois, comme chacun des postes qu'on vient de vous citer, là, il y a encore des renforts en arrivée du portail des transferts pour pallier aux petites faiblesses qu'il y a eu la saison dernière. La défense, la D-line, on reste sur les tranchées et là, c'est très clairement du lourd. Tu as déjà donné un nom tout à l'heure, Geoffrey.
Mais en réalité, il y a plusieurs noms sur cette D-line qui vont faire très mal. Ouais, donc bon, il y a Walter Nolan hein, qui était le meilleur defensive lineman sur le portail, hein, qui sera sans aucun doute titulaire à l'intérieur. À côté de lui, ça va pas mal tourner hein, normalement. Il y a Cedric Johnson qui est parti, qui avait fait 5 sacs et demi l'an passé, mais bon, ça devrait pas être un problème hein, parce qu'il y a Princely ou Millen hein, qui arrive de Florida avec 7 sacs, hein, le deuxième meilleur edge du portail, qui sera accompagné de Jared Ivey qui avait fait une saison à 5 sacs et demi la saison passée déjà pour les Rebels. Il y a énormément de talent sur la D-line hein, et ça va continuer la saison prochaine. Ça doit être, vu le talent qu'il y a, hein, ça doit être la force des Rebels en défense en 2024. Sachant que Princely ou Macmillan, moi j'y crois toujours pas. C'est une grosse star en devenir. Enfin là, cette D-line, elle est quand même folle, 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 je trouve. Tandis que derrière, eh bien, au niveau des linebackers, Ashanti Sistrunk, hein, il sera plus là après une saison à 71 plaquages. Fin de carrière universitaire. Il va en revanche être remplacé par Chris Paul Jr. qui arrive d'Arkansas. Alors, rien à voir avec Chris Paul. Mais voilà, gros titulaire en puissance pour les Razorbacks. On a également Sontarin Perkins qui devrait être à ses côtés après une saison freshman assez convaincante, hein. Il me semble, si je dis pas de bêtises, Perkins était un joueur bien classé au niveau lycéen. C'était un 4 Euh, étoiles, oui. ouais, bah voilà. Donc pas trop de soucis sur la linebacker room. Au niveau des DB, comment ça se passe, sachant que Dejan Anthony il est parti en NFL, il me semble. Ouais, il est parti chez les Bengals. Mais bon, les deux safety titulaires de l'an passé, Trey Washington et John Sanders, seront de retour, hein. Ils ont, à eux deux, ils ont presque 150 plaquages, 6 passes défendues et 5 interceptions, hein. Donc c'est des joueurs de talent. Et au poste de cornerback, hein, ça va être que des arrivées du portail du transfert, hein. Trey Amos, le huitième cornerback du portail qui arrive de Alabama avec 18 passes défendues sur les 3 dernières saisons avec le Crimson Tide. Isaiah Hamilton hein, qui arrive de Houston hein, qui a fait 9 passes défendues, 9 interceptions, dont 3 pick 6 hein, sur les 2 dernières saisons. Et Brandon Turnage qui arrive de Tennessee qui sera titulaire dans le slot hein, et la grande question sur le roster des Rebels, ça va être comment est-ce que tous ces transferts vont être intégrés dans l'effectif pour passer le palier suivant, hein, parce que Ole Miss, 2 saisons à 10 victoires récemment avec Lane Kiffin, et le palier suivant, maintenant, c'est le titre en SEC et pourquoi pas le titre national après qu'ils finissent et faire d'intégrer les transferts. Mais là, on parle de viser probablement enfin, les deux titres les plus difficiles à obtenir en college football. Excuse-moi, j'ai la souris qui ne fonctionnait plus. On va parler justement pour analyser tout cet ensemble du calendrier 2024 avec une réception le samedi 31 juillet, 31 août plutôt. Réception de Furman, réception ensuite de Middle Tennessee. Donc là, c'est 2 matchs gratos, hein, très clairement. Déplacement à Wake Forest, on est toujours dans la gratuité. Réception de Georgia Southern, encore et toujours plus gratuit. Donc un démarrage en 4-0, on va pas se mentir. Réception de Kentucky, déplacement à South Carolina, puis à LSU du côté d'Est Valley. Attention, c'est là où ça se complique, ce petit stretch là. Aller se déplacer à South Carolina, puis à LSU, réception d'Oklahoma. On a 3 matchs de suite qui peuvent être un petit peu embêtants. Déplacement à Arkansas. Match à domicile face à Georgia. La bonne nouvelle, c'est que c'est du côté d'Oxford. Déplacement à Florida qui peut être piège en cette fin de saison, surtout si tu arrives à battre Georgia juste avant. Et réception de Mississippi State. Toi, comment tu le vois ce calendrier 2024? Bon, on peut difficilement faire mieux avec cette nouvelle SEC, hein. Il y a Georgia, mais il n'y a pas d'Alabama, pas de Texas, hein, donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Rebels pour leurs objectifs.
Globalement, hein, le calendrier, il faut le découper en première partie, hein. Il faudra qu'ils arrivent à 6-0 avant le stretch LSU, Oklahoma, Arkansas, Georgia. Mais même là, le calendrier tombe assez bien parce que entre LSU et Oklahoma, il y a une bye week. Et bon, il y a Arkansas qui est quand même une équipe d'un moindre calibre avant Georgia. Donc logiquement, les Rebels, de ce point de vue-là, ils ont un calendrier aussi idéal que possible pour atteindre leurs objectifs. Pronostic final? Entre 10-2 et 11-1. Voilà. De toute façon, il faudra qu'ils arrivent à battre Georgia, que ce soit en saison régulière, en finale de conférence ou voire même en playoff pour atteindre leurs objectifs. Donc, leur saison, si tout se passe comme prévu, elle va se décider majoritairement sur l'affrontement contre Georgia ou les affrontements contre Georgia en fonction de tout ça. Ouais, je suis de ton avis aussi. Alors moi, j'ai pas 10-2 quand même, je suis légèrement plus bas. Je suis plus sur du 9-3 en seuil. Parce qu'encore une fois, le déplacement LSU, la réception de Georgia, le déplacement à Florida qui peut être tricky. Attention, on ne sait jamais. Il y a toujours un ou deux matchs bizarres pour Ole Miss où ils sont proches, où ils ont, comme l'année dernière face à Alabama, hein, tu sens que normalement c'est eux qui peuvent gagner, etc. Mais ils ne le font pas. Voilà, je me méfie quand même un peu. Valentin, qui nous a laissé son avis, donc Valentin d'Ole Miss France, qui nous a dit en gros que globalement c'est la meilleure équipe qu'ils aient eue depuis les grandes années de Manning, hein, parce que oui, il y a un certain Eli Manning qui a joué du côté d'Ole Miss. Il y a de la rotation de qualité qu'il n'y avait pas auparavant. Il joue clairement le titre de sec. S'ils arrivent à battre Georgia, il faudra viser très clairement le titre national. Le running back room, elle est complète, elle est super remplie avec que des anciens titulaires. Il y a pas mal de nouveaux gars qui sont euh, de gars du staff qui sont arrivés en provenance de NFL, donc énorme expérience. Et puis sur le coaching de position, il y a aussi pas mal de gars qui ont sorti beaucoup de joueurs NFL sur les 3-4 dernières années, donc pas des types qui vivent d'anciens joueurs d'il y a 20 ans. Mais bref, tout ça pour dire qu'il n'y a jamais eu autant de qualité à Oxford, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas cette année? C'est tout ce qu'on te souhaite, Valentin. Geoffrey, je te remercie. Merci à tous de nous avoir écoutés pour cette preview d'Ole Miss et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Salut tout le monde!